Je pense qu'on a construit ça à nous deux et que mes parents étaient plus des soutiens que des fouteurs de pression. J'imagine à l'école quand le professeur dit « Et toi, ton papa, qu'est-ce qu'il fait ?»« Ah ben il est vigneron. »« Quoi, vigneron? Il habite en France ?» Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Et la petite sœur? 13. Et le grand frère? 18. Non, 17. Il attend impatiemment les 18. Hein? Ouais. Eh bien, c'est arrivé que nous habitions Bruxelles, que j'avais une société à Bruxelles, que j'avais envie de changer d'activité, qu'on avait envie de revenir vers des activités plus axées sur l'environnement et la nature. Donc on est venu habiter dans la région. J'étais femme au foyer, comme on dit. J'avais 3 petits-enfants qui sont très rapprochés, donc j'avais beaucoup de travail à la maison. On s'est rendu compte que le vin belge existait, qu'il était bon, pas tous, mais qu'il y avait des bons. C'est vrai qu'on avait pensé à reprendre un vignoble pour nos vieux jours en France, donc et puis on s'était dit on va peut-être pas attendre nos vieux jours et on va peut-être pas aller en France. Et voilà. Donc on n'habite pas au château actuellement, on habite à 5 km d'ici, et là on a un peu de terrain, et donc on s'est dit on va planter là. Et on a analysé les sols et on s'est rendu compte que c'était pas possible, que bon, c'était pas les terrains idéaux. Et donc Vanessa était pratiquement en larmes, tu te souviens? Oui, mon chéri. C'était terrible. Et je dis écoute, voilà, c'est comme ça, ça n'empêche qu'on peut continuer à réfléchir au programme, au projet, et c'est peut-être trouver d'autres solutions. On dort dessus et puis on verra bien. Et donc effectivement, le matin, je me réveille et j'ai dit mais Vanessa, ton papa a un château, c'est à 3 km d'ici, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le voir pour lui dire qu'on voudrait créer un domaine viticole et puis on verra bien ce qu'il dit. Et alors très enthousiaste, mon beau-père a dit ah bah oui mais enfin, je pense qu'il nous prenait pas très au sérieux et il nous a dit oui mais c'est très bien, moi j'ai un terrain pour vous. Ah puis je dis ça c'est génial, je dis c'est où? Il me dit ici c'est quai aux briques, tu connais les quais aux briques? Et je dis non le quai aux briques je connais pas mais il dit viens monte dans ma voiture, je t'emmène. Et en fait on sort du château là les tilleuls, on fait 100 mètres et il me montre un petit bout de terrain qui est derrière un mur qui a 8 arts de surface et il me dit voilà c'est là, c'est magnifique. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais Raymond, je pense que on s'est pas tout à fait compris. On a un projet pour un vrai domaine viticole, c'est-à-dire avec des surfaces conséquentes. Et donc, les 8 arts, bien que c'est très gentil à vous de nous le proposer, il nous faudra autre chose. En gros, les grosses étapes pour le démarrage d'un vignoble, ce qui, à mon avis, est un challenge quand même très important parce qu'il faut trouver des terrains, des bons terrains, c'est-à-dire on les fait analyser et il faut qu'ils correspondent aux critères habituels d'exposition, de pente de préférence et essentiellement de la composition du sol. Ensuite, il faut faire le choix de cépage et ensuite on enchaîne sur la plantation, c'est-à-dire la préparation du terrain, la plantation des pieds de vigne, à savoir que chez nous, on a 4000 pieds de vigne par hectare. Voilà. Et en parallèle de ça, il faut mettre en place évidemment le chai. On voulait garder tout le côté traditionnel en implémentant toutes les avantages technologiques modernes qu'on a actuellement. Et c'est là qu'on a une anecdote extraordinaire puisque bon, nos beaux-parents qui sont quand même, comme je l'ai expliqué, impliqués quand même dans le projet en nous laissant toute liberté, mais impliqués puisqu'on
on les tient informés qu'ils occupaient encore le château à l'époque, ils nous regardaient, je pense, d'un œil un peu curieux et dubitatif. Et alors, on a sorti notre première cuvée sans leur dire. Et un jour, au coin d'une table, la table de la cuisine de nouveau, il y a beaucoup de choses qui se passent à la cuisine. Sans rien leur dire, on a débouché une de nos bouteilles et on l'a fait goûter à nos beaux-parents. Et en fait, mon beau-père qui généralement boit pas beaucoup de vin blanc en tout cas, c'était des petits verres, il a bu un verre, paf, et il s'est resservi. Et là, Vanessa et moi, on s'est regardés, on s'est dit, yes! Là, on a tout gagné, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un grand épicurien, et qui se sert comme ça instantanément un deuxième verre, et ça voulait dire, notre vin, il est bon, et voilà. Alors là, on lui a dit, et je pense que ça a été aussi, c'est vraiment pour nous un moment important. Alors, donc une fois qu'on a trouvé les terrains, etc., il y a un choix qui a été essentiel dans ce projet, c'est que on ne voulait pas faire un projet qui n'était pas un tant soit peu éthique et durable. Or, la vigne n'est quand même pas la culture la plus propre de la planète, et donc on s'est retrouvé avec un vrai dilemme, c'est que planter de la vigne au nord nécessitait beaucoup de pulvérisation, et donc à ce moment-là, on était presque convaincu qu'on n'allait pas aller au-delà de ce projet. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert les cépages résistants. Et donc ce sont des cépages qui résistent beaucoup mieux, pas complètement, mais beaucoup mieux aux fléaux de la vigne qui sont le mildiou, l'oïdium, le botrytis. Et qui plus est, ces cépages sont nés en Allemagne, Suisse et Autriche et donc sont tout à fait adaptés à nos latitudes. Et puis ensuite, on est allé beaucoup plus loin, ayant trouvé des cépages qui nécessitaient presque plus de pulvérisation. Bien, on a décidé d'aller très loin au point de vue écologique, parce qu'on avait trouvé ces cépages-là d'abord, et ensuite parce que les terres sur lesquelles on a implanté nos vignes étaient vierges de tout. Donc, on a le devoir de garder cette pureté des sols. À titre d'exemple, on a des perchoirs pour que les buses puissent attraper les campagnols. Oui, donc on a mis des ruches, on a planté des haies avec les espèces indigènes, oui. On a mis des nids à chauves-souris. Une chauve-souris peut manger jusqu'à 500 chenilles par nuit. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des hôtels à insectes, c'est-à-dire des lieux avec des amas de pierres, de paille et autres qui servent de logis à certaines espèces. On fauche que 2-3 fois par an, donc c'est vrai que les espèces se suivent sur une saison. Ces différentes plantes ont des racines différentes qui se désintègrent, qui donnent naissance à des acariens différents. Donc voilà, donc c'est toutes des petites choses qu'on a mis en place et qui font que nos parcelles sont de véritables viviers écologiques avec une belle biodiversité. Et c'est une de nos plus grandes fiertés, je pense, d'être vraiment à la pointe à ce niveau-là. Dehors, on a été très très vigilant à respecter la vigne. Et bien dedans, ça veut dire en cuverie, on est très très vigilant à respecter le fruit. Donc notre maître de chai Mélanie, elle a une belle phrase, elle dit au château de Bioul, le maître de chai est au service du raisin et ce n'est pas le raisin qui est au service du maître de chai. Ce qui veut dire que nous ne faisons pas des vins techniques. Ce qui veut dire qu'un vin va être différent, une cuvée d'une année à l'autre en fonction du climat. La ligne reste la même, mais les différences existeront. Ça veut dire qu'il va y avoir des années où on fera du rouge, des années où on n'en fera pas. Parce que dans notre gamme, on est essentiellement du blanc, d'un blanc tranquille, et des méthodes traditionnelles, blanc et rosé. Mais voilà, donc une année à l'autre, les cuvées changent et en fonction du climat qu'on a connu et des... On est tout à fait en dehors des produits standardisés. On a de l'argilo-calcaire, on a la moitié de nos plantations qui sont traversées par une plaque de schiste carbonifère, on a une partie un peu plus argileuse en haut. Voilà, les expositions sont différentes et donc toutes ces différentes parcelles qui portent un nom, des noms lieux-dits. Pour citer quelques-uns de nos vins, Mossia, eh bien, ça vient de la parcelle du lieu-dit Mossia. Terre Charlot vient de notre parcelle Terre Charlot.
Donc c'est un peu comme les Bourguignons, au fond. Un journaliste a dit un jour, au château de Bioul, ils mettent le Nord en bouteille, et je trouve que ça résume en une phrase 2 heures de discours.